Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on fait un petit retour dans le passé. Pour ceux qui se rappelleraient de l'épisode perdu dont j'avais parlé, qui avait été malencontreusement effacé de mon ordinateur et que je n'avais pas pu réussir à retrouver, eh bien, aujourd'hui, c'est un remake de cet épisode-là. On va recevoir une personne qui va pouvoir nous parler de la vie de caserne de pompiers, évidemment. Et donc, avant de commencer, on va demander à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Eh bien, moi, je suis Mathieu, le cousin cool de David, euh, qui, malgré nos différences, on s'entend très bien. Et puis, je suis un ancien pompier pour la Ville de Montréal, où j'ai travaillé pendant 8 ans. Et j'ai démissionné pour aller étudier pour devenir chimiste. Et voilà, j'en suis rendu là maintenant, aujourd'hui. Qui est un excellent parcours. J'aime le fait que tu as dit je suis le cousin cool de David, puis automatiquement tu Ben passes là, par-dessus ton frère, tu sais, comme yo, non, moi je suis plus cool que mon frère. Ah, yeah. mais non, t'as deux cousins cool, OK? OK, Au OK, moins. c'est bon, je vais le prendre comme ça, c'est bon. Mais c'est qui le plus cool? Il y a pas de plus cool. On est tous les deux cool à notre façon. On va dire ça comme ça, pas de chicane. C'est bon. Bon, ben, comme je l'avais dit, on avait déjà enregistré un épisode auparavant que j'avais malheureusement perdu. Fait que ça va être un petit peu revenir sur des choses qu'on avait déjà discutées, puis ça va me donner un petit peu plus de connaissances que j'avais avant parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, je connaissais rien pantoute à ce que tu m'expliquais. Mais je voudrais commencer avec une question avant de rentrer dans la vie de caserne. Je voudrais commencer avec la question qu'est-ce qui t'avait amené à vouloir devenir pompier? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce monde-là? En fait, quand j'ai fini mon secondaire, il fallait trouver quelque chose à faire. Fallait un peu avoir une idée de ce qu'on voulait faire dans la vie. J'avais pas vraiment d'idée de quoi faire dans la vie. J'avais deux de mes meilleurs amis qui, eux, s'étaient décidés dans leur tête qu'ils voulaient devenir pompiers. Et puis, ils m'ont un peu transmis leur passion, leur objectif de vie. Fait que je les ai suivis là-dedans. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'aller faire un stage un stage d'une journée, un stage d'observation en caserne d'une journée. Puis j'ai trouvé ça cool, l'énergie, puis qu'est-ce qui se passait quand l'alarme sonnait, puis l'espèce d'adrénaline que les gars avaient là, pour partir sur l'appel. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire ça. Puis en plus, je voyais que les gens dans la société, les pompiers, c'était bien, c'était reconnu. J'avais l'impression que j'allais faire quelque chose de bien pour la société. Hey, Fait que c'est ça, c'est tout simplement ça. j'avoue que souvent, là, quand quelqu'un te dit qu'il est pompier, ta réaction, c'est wow! Ah, tu sauves des vies, wow! Tu sais, il y a comme. C'est rare que quelqu'un va faire comme arc, t'es pompier. Ouais, c'est ça. Je pense. Les gens s'en souviennent, on dirait, juste à cause de ça, où les gens vont tout de suite t'étiqueter. Mettons, les gens vont parler de toi à d'autres personnes, ils vont dire, tu sais, le pompier. Ben, pour être honnête, à l'époque, quand je parlais de mon cousin, je faisais, tu sais, mon cousin pompier, tu sais, comme, tu sais, il y a C'est comme ça. une espèce de décorum Oh, il y a une notoriété, là, quand c'est t'es ça. pompier, là. Oui, oui. Mais maintenant, je vais pouvoir dire mon cousin chimiste. Je trouve que ça sonne aussi bien, genre. Je trouve que il y en a un, ça donne le courage, puis l'autre donne l'intelligence, tu sais, comme. Oui, oui, c'est ça. Quoique, je dois mettre un bémol ici, il y a des pompiers qui sont très intelligents. Oui, ben Comme ça oui. en prend parce qu'il y a un côté très tactique derrière les tâches qu'un pompier doit faire. Et puis, il y en a, là, je te dis, c'est des sommités et puis c'est des gars très intelligents. Autant Oui. que
les plus décorés universitaires que tu peux penser. Là, tu sais. Ben, c'est sûr que j'y allais dans les stéréotypes aussi, là, faut se le dire. Là. Oui, Comme, oui, oui, oui. mais puis à la base, Mais je trouve que tu es quelqu'un d'intelligent aussi. Fait que, je veux dire, je serais un petit peu niaiseux de dire que les pompiers ne le sont pas. Là. Comme... mais c'est parce que t'as pas tort parce que je veux dire, quand tu es sélectionné pour pouvoir rentrer à l'école des pompiers ou rentrer dans un service d'incendie pour une municipalité quelconque, ben, ils vont pas aller chercher la personne qui a les meilleures notes à l'école nécessairement. C'est pas ça qu'ils vont regarder. Fait que tu vas pas retrouver beaucoup d'intellectuels chez les pompiers, mettons. Tu sais. Ben, puis en plus, moi, j'ai toujours pour mon dit qu'en plus dans la vie, c'est qu'il y a différentes sortes d'intelligence aussi. Tu sais, tu as l'intelligence artistique, tu as l'intelligence économique, l'intelligence académique, tu as l'intelligence physique aussi. Tu sais, il y a comme Oh oui. plein de différents types d'intelligence. Puis, je veux dire, une personne qui va être méga super intelligent académiquement, au niveau intelligence sociale, il peut peut-être crasher, tandis que l'autre, le contraire. Tu sais, il y a ça aussi qui est très... qui joue beaucoup là-dedans aussi, j'imagine. Là. Oui, oui, c'est un excellent point. C'est un excellent point. Et une autre question que j'avais un petit peu encore une fois avant de rentrer dans la vie de caserne, c'est comment de dealer avec les dangers, parce qu'on s'entend que c'est un métier quand même dangereux, être pompier. C'est comment dealer avec ce danger-là? Ben, ça se fait relativement bien puisque, écoute, depuis le début, si tu veux, des services d'incendie qu'on avait dans la société, il y a eu une évolution incroyable. Tu sais, au début, c'était certains citoyens qui étaient volontaires pour, si tu veux, essayer de se passer le baril d'eau du puits jusqu'à la maison en feu. Tu sais. Et là, à un moment donné, il y a eu les chevaux qui ont commencé à être mis à disposition avec des espèces de machines à vapeur pour pouvoir envoyer de l'eau. Puis ça a évolué avec les camions après ça et ainsi de suite. Il y avait, à l'époque, il y avait les appareils respiratoires pour pouvoir entrer dans un endroit rempli de fumée. Il n'y en avait pas. Maintenant, c'est des appareils qui sont hyper sophistiqués. Avant, à l'époque, les pompiers entraient dans la maison en feu presque les yeux fermés. C'était comme les pompiers étaient très téméraires, avaient peut-être je pense je ne sais pas s'il y avait vraiment la notion du danger. En fait. Okay. Tandis qu'aujourd'hui, on fait attention avant de mettre un pied devant l'autre. Il y a une grande analyse qui est faite avant de faire quoi que ce soit. Il y a des protocoles d'attaque ou de défense bien établis, ce qui fait que oui, s'il y a du danger, le danger est toujours là, le risque est toujours là, mais c'est beaucoup plus contrôlé. Ce qui fait que des accidents lors d'un incendie ou des morts, carrément des pompiers qui décèdent pendant un incendie, il y en a très, très, très peu. T'sais, ou même, on peut même parler des blessures, des pompiers qui sont blessés pendant un incendie, il y en a beaucoup moins qu'avant. Okay. Fait que, je veux dire, c'est... oui, je veux dire, quand tu embarques sur le camion puis tu entends sur les ondes radio la centrale t'a confirmé que la maison est vraiment en feu, tu sais que tu t'en vas pas, je veux dire, manger une crème glacée, je veux dire, tu sais, c'est dangereux. Tu vas rentrer dans une maison en feu pareil, tu ne sais pas s'il y a une poutre qui va te tomber dessus un moment donné, ça se peut que ça arrive. Il fait chaud, il y a de la chaleur, tu sais, de la fumée, tu vois pas bien. Oui, il y a un danger, puis je te dirais que c'est un petit peu ça qu'on aime quand on est pompier. Fait c'est là, mais maintenant, on en est conscient beaucoup plus qu'avant et c'est beaucoup mieux géré qu'avant. Mais il y a une espèce de thrill aussi, comme tu dis, un peu de comme, OK, j'y vais, tu sais, comme ça. Puis le fait, comme tu dis, il y a des protocoles, puis c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais ça doit quand même, l'idée doit quand même rester dans la tête, je sais pas. Je veux dire, moi, je suis pas quelqu'un de courageux dans la vie, donc c'est sûr que j'ai comme moi, je rentrerai jamais dans une maison. Tu aurais beau me donner tout l'équipement possible, je rentrerai jamais dans une maison en feu, sauf peut-être pour sauver mes chats. Ça, c'est notre histoire. Ben oui. mais ça serait plus de la témérité, ça serait de la stupidité. Mais il doit tout le temps avoir quand même cette idée-là en permanence dans ta tête de comme, oh, il y a quelque chose qui pourrait arriver.
Puis j'imagine que ça te fait être encore plus sécuritaire, j'imagine, ou je sais pas, tu sais, ou t'embarques juste sur l'adrénaline. Ben, ça marche pas juste sur l'adrénaline, mais quand tu arrives sur un incendie ou sur un accident de voiture où il y a des blessés graves, puis il faut sortir la personne de la voiture et tout, on dirait que tu tombes dans un état où est-ce que tu es en mission, tu sais. Puis oui, il y a du danger, mais tu penses pas, oui, tu t'analyses pour que tu fasses rien qui va compromettre la sécurité de tes collègues ou la tienne, mais tu es tout le temps en train de penser à ça, puis tu es aussi en train de penser d'agir vite pour enrayer le danger ou essayer de sauver la personne s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Fait, et puis, tu le sens je veux dire, si tout se passe bien, si le danger est contrôlé pendant que tu fais la tâche qu'on t'a attribuée, ça va, tu es concentré puis ça va. Mais à un moment donné, ça se peut que tu te retrouves dans une situation où est-ce que, là, il me semble que je sens un danger plus important. Je te donne un exemple. Moi, ça m'est arrivé. On avait été localisé au toit. Donc, notre tâche, c'était de ventiler le bâtiment. Ventiler, ça veut dire évacuer la fumée pour que les pompiers à l'intérieur puissent voir. Fait que ça, pour faire ça, il faut qu'il y ait une équipe qui aille au toit, puis on fait un trou, puis là, la fumée sort comme une cheminée. Mais ce qui est arrivé, c'est rendu au toit, le toit au complet s'est enfumé. Je voyais plus rien et je me souviens que j'étais proche du bord du toit. Là, j'avais perdu mes repères. Je ne savais pas de quel côté était le bord du toit. Et là, je te dirais que je ne me sentais pas en sécurité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de bouger. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu te dis, OK, un instant, je ne panique pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, il est où le bord du toit? Je vais arrêter, je vais attendre qu'il y ait un coup de vent qui va balayer la fumée, puis je vais revoir, si tu veux, mon espace. Tu sais. C'est des processus comme ça qui se passent dans notre tête. Là, tu sais. Il faut que tu sois capable de garder ton sang-froid dans des situations de stress, dans le fond. Tu sais. Oui, ça, c'est une des bonnes qualités d'un pompier. Ça, oui, tu as tout à fait raison. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que moi, je trouve sincèrement, chapeau à toi et à toutes les personnes qui ont fait dans le passé ou qui font encore aujourd'hui le métier de pompier. Juste dire chapeau. C'est un métier qui est apprécié de tous pour des bonnes raisons. Puis, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont sûrement eu le goût de te dire merci auparavant par le passé, puis tout ça. Donc, écoute, en leur nom, je vais te le faire. Je vais te le dire. Écoute, je vais peut-être gagner ton cœur encore un peu plus, parce que je sais que tu m'aimes déjà beaucoup, mais peut-être tu vas m'aimer encore plus après cette anecdote. Il y a eu un incendie à un moment donné, puis le feu est en train de se propager sur la maison voisine. Oui. Donc, nous, notre mandat, ça a été d'évacuer les blocs voisins. OK. Pour être sûr que si le feu prend, les gens sont en sécurité. On a fait évacuer les gens comme on nous avait demandé, mais il y a une des citoyennes qui est venue nous voir puis elle nous a dit que son chat était resté dans le bâtiment. Et là, ça l'inquiétait beaucoup. Puis en effet, elle a bien fait de s'inquiéter parce que le feu, il commençait à prendre sur le coin de sa maison. Nous, on est monté à l'étage, on était à 4 pattes dans l'appartement, puis on appelait le chat. puis on a sorti le chat, on lui a donné son chat. Et la citoyenne en question, elle était très émue. Ben oui, c'est comme nos bébés. C'est que tu as sauvé son bébé. C'est ça que tu as fait, tu as sauvé son enfant. Oh, c'est tellement cute. Oh, excuse-moi. Je savais que tu allais trouver ça attachant comme anecdote. Puis surtout, en plus, moi, tu sais, les chats, genre, je suis comme... Mais oui. Pendant un incendie, j'ai 0 sauvetage humain, mais j'ai un sauvetage félin. Super, ça, c'est bon. Moi, je dis que c'est un bon record. OK.
Cool. Puis, on va rentrer dans quelque chose qui est peut-être un peu moins connu du grand public, qui est un peu moins connu dans la vie, mais c'est la vie de caserne. Comme un peu, je l'expliquais un petit peu là, dans l'épisode perdu, souvent les gens qui ont l'idée qu'ils se font de la vie de caserne, c'est ce qu'ils ont vu dans des téléséries. Genre, c'est comme drame par-dessus drame, puis c'est ça, genre, on sait à quoi ça ressemble des séries télé, là, c'est pas la réalité nulle part, mais souvent, puis je me suis rendu compte en te parlant justement que ce qu'on voyait à la télé, puis ce que tu m'expliquais, c'était pas du tout la même chose, et je trouvais ça super intéressant. Donc, on va embarquer tout de suite dans le vif du sujet. Je ne sais juste pas par quoi commencer. Peut-être juste par te laisser embarquer dans la vie de caserne, te laisser comme. Je vais te laisser comme partir comme sur le sujet. Genre je ne sais pas ce que je veux dire. Je vais comme. Oui. Écoute, regarde, la vie de caserne, dans le fond, c'est un peu, c'est notre environnement de travail en 99% du temps. Parce que les appels, il y en a, mais la majorité du temps, c'est des appels qui sont qui ne sont pas d'une importance, disons, qu'on pourrait classer comme urgente. Fait que souvent, ben, c'est un appel, on va voir ce qui se passe. Si c'est rien de grave, on s'en retourne à la caserne. Fait qu'on passe la majorité de notre temps en caserne. Fait que ça consiste à quoi? Ben, ça consiste à, quand on arrive pour travailler, vérifier notre équipement pour qu'il soit prêt à être utilisé, pour qu'on puisse embarquer sur le camion, s'habiller rapidement. Après ça, c'est le ménage. Il faut qu'on s'assure que la caserne est propre. Entretenir les outils. Et un coup que ça c'est fait, ben là, on est comme dans une maison, mais avec une dizaine d'autres humains. OK? Et on fait tout qu'est-ce qu'on ferait dans une maison, c'est-à-dire manger et s'occuper. Passer le temps, dans le fond. Ben, passer le temps. Je trouve qu'il y a quelque chose de paresseux à dire passer le temps, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de ce temps-là qui est justement à faire le ménage, nettoyer les affaires, et tout ça aussi. Là. Oui, mais tu sais, ça prend pas. Ça, c'est 1 heure ou 2 en général par jour. C'est quand même 1 heure ou 2, là, je veux dire. C'est sûr, c'est sûr. Je te dirais plus 1 heure que 2, parce que les gars, en général, se dépêchent pour faire le ménage, pour pouvoir relaxer ou s'occuper à autre chose. Ouais. Puis en même temps, pour être prêt le plus rapidement possible, s'il vient le temps de partir, j'imagine aussi. Là. Non, même pas. Ça, non? C'est vraiment parce que les gars ont hâte genre, de pouvoir vaquer à leurs occupations là, ou relaxer. Ouais. Mais avec des hommes, vous êtes combien? En général, dans une caserne, là, vous êtes une dizaine, douzaine de personnes en même temps? Ben, mettons, il y a des camions où est-ce que tu es 4 pompiers dessus. Puis il y a des camions où est-ce que tu es 3 pompiers. Il y en a d'autres où est-ce que tu es même 2 pompiers. OK. Fait ça dépend combien il y a de camions et quel type de camion est installé à cette caserne-là. Mais en moyenne, c'est 8 pompiers par caserne. OK. Ça peut être moins, ça peut être plus. En moyenne, 8, c'est un bon chiffre. Comme tu dis, ça dépend des camions, puis j'imagine des besoins. J'imagine que dans une plus grosse ville, il va y avoir plus de personnes que dans une plus petite ville. Ça se peut, oui. C'est possible, mais comme à Montréal, c'est parce mettons, par secteur, par arrondissement, il faut qu'il y ait tant de camions qui est capable d'envoyer de l'eau. Okay. Pour pouvoir éteindre la maison. Fait que ça, en général, ça, il y en a un par caserne. Après ça, il y a l'échelle aérienne, l'échelle que tu peux déployer pour aller au toit, sur le toit de la maison. Ça, il n'y en a pas à toutes les casernes, tu vois. Il va peut-être en avoir un par secteur. OK. Donc, fait que ça dépend. Et puis, il y a d'autres types de camions aussi qui vont être là, dépendamment du besoin de l'arrondissement en question. Mais comme des petites municipalités, eux autres, comme disons Joliette ou Saint-Charles-Borromée, eux autres, ben, ils vont avoir une caserne qui va être assez complète. Une caserne qui va avoir au moins les 2 camions. Celui qui donne de l'eau puis l'échelle. Fait que comme ça, ils ont tout ce qu'ils ont besoin dans la même caserne puis ils n'ont pas besoin d'en avoir plusieurs. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que ça, disons 8, là, c'est une vie de caserne qui est assez standard. 8 pompiers.
Mais ça doit créer une espèce je veux pas dire écosystème parce que vous n'êtes pas des plantes, mais une espèce je ne sais pas comment dire ça. C'est une micro-société, Oui, là. une micro-société. Ça doit créer une espèce de micro-société qui doit rouler, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux dire par rouler? Ben, je veux dire, dans le sens où, euh, comme, tu sais, admettons, je vais donner un exemple, mais admettons qu'on prend des humains et qu'on les met dans une commune ou quelque chose comme ça. Chacun va avoir sa tâche, chacun va faire ses affaires. Il va avoir comme une espèce de hiérarchie, il va avoir une espèce de, 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 de de micro-société qui va se créer par rapport aux gens qui sont là. Ça doit faire la Oui, même chose dans la caserne. oui, oui, ah oui, en effet. Les gens, comme les pompiers, apprennent à se connaître. Comme chacun se fait une opinion des autres. Il y a des liens qui se font plus forts entre certains, moins entre d'autres. En général, tu sais, c'est comme on dit que c'est comme c'est un peu une micro-société. Je te dirais que pour que ce soit pour que ce soit vraiment une micro-société, ça prendrait plus de femmes. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération quand on essaie de regarder ça comme une micro-société. C'est un milieu beaucoup plus d'hommes que de femmes. OK. Euh, il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'ethnies non plus. Il y en a beaucoup plus qu'avant, mais encore, malgré tout, ça reste un domaine de travail qui est beaucoup plus caucasien OK. que ethnique. Donc, et tout ça, ça fait en sorte que c'est un milieu qui a ses stéréotypes et qui a sa mentalité qui tente à traîner depuis le tout début. Il y a une évolution, il y a une ouverture qui s'est créée depuis plus de 10 ans. Déjà, il y a vraiment, les pompiers sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'avant, mais la mentalité reste encore. Comme je te donne un exemple d'une ouverture d'esprit qui est Oui. peut-être moins présent, c'est les homosexuels, par exemple, dans les casernes. C'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup. Euh, Puis ça commence à sortir. Il y a des pompiers qui s'assument de plus en plus, mais c'est récent, ça. C'est difficile, j'imagine. C'est Surtout récent. que, comme tu l'as dit, c'est beaucoup un milieu d'hommes. Il y a des femmes, mais c'est pas la majorité. Fait que ça doit quand même être dur pour une personne, justement, LGBT, de faire comme, ouh, je rentre dans un milieu d'hommes, je rentre dans un milieu comme, tu sais, puis je veux pas dire nécessairement que c'est automatiquement toxique parce que des hommes, là, mais, tu sais, je veux dire, quand tu es avec, je parle au personnel, mais tu sais, admettons que moi, je vais être avec 6 hommes, puis que les 6 parlent de femmes, de tout ça, nanana, moi, je vais être comme, tu sais, pas trop à l'aise, tu sais, mettons. Fait qu'il Ouais. doit y avoir ce côté-là aussi. Puis pas nécessairement que ce soit une chose, tu sais, parce que je veux dire, si je serais avec mes amis LGBTQ puis qu'on se mettait à parler d'hommes, je veux dire, toi qui es hétérosexuel, tu serais probablement tout aussi mal à l'aise là, de ton côté. Là. Ouais. Si je trouverais ça intéressant, peut-être les premières heures, Mais un moment mais donné, à un tu serais moment comme. donné, j'aurais envie de parler avec quelqu'un qui a peut-être les mêmes intérêts que moi, tu Ouais. sais, c'est sûr. Mais en effet, oui, c'est un bon point. Puis, même au niveau de la nourriture, tu sais, c'était un domaine à l'époque où tu devais vraiment fitter dans un moule. OK. Euh, Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que justement, il y a plus de diversité, les gens s'assument un peu plus en tant qu'individus. Mais juste la nourriture, étant donné que tout le monde, on Mange fait ensemble. oui, on fait l'épicerie ensemble, on prépare les repas ensemble. Ah. Avant, on mange tout ensemble et c'était sacré. Tu devais faire partie des repas communs. Sinon, c'était un peu comme si tu tournais le dos au groupe. OK. Comme C'est si, comme. mettons, toi, t'es vegan. Là, tu sais, les vieux, les pompiers de l'époque n'auraient pas aimé ça parce que tu veux pas te conformer, si tu veux.
OK, t'es différent dans le fond. Ouais. Puis ta différence fait que justement, tu ne mangeras pas avec le groupe, tu vas te retirer du groupe. Puis c'est comme une espèce de tu ne veux pas faire partie de la team, genre. Ouais, exactement. C'est comme ça que c'est perçu. Tandis que là, de plus en plus, les gars et les filles s'assument et puis s'ils n'ont pas envie de manger le repas, ben ils vont juste le dire au groupe. Regardez, je vais pas participer au repas aujourd'hui, j'ai emmené mes choses ou je fais une diète, je fais attention, donc je vais faire mes propres repas, etc. Mais Donc, c'est ça. j'imagine que ça doit être dur de vivre dans un environnement comme cela, que tu aies n'importe quelle différence, comme tu dis, même la nourriture, tu sais. Admettons quelqu'un qui est végétarien, qui se ramasse avec un repas plein de viande, il doit être comme. Tu sais. Ouais, Parce que mais dans toute vie de société comme ça, tu veux faire partie du groupe. Tu sais. C'est rare les gens qui veulent pas faire partie du groupe. Tu sais, il y en ouais. a, mais je veux dire, tu veux que les autres, normalement, on veut que les gens nous aiment, on a un sentiment d'appartenance, puis c'est des gens avec qui tu travailles tout le temps, avec qui tu es tout le temps. Fait que j'imagine tu veux que ces gens-là t'apprécient aussi, tu sais. Oui, en effet, tu veux, et c'est pour ça que quand tu commences comme pompier, ben, tu vas essayer de faire tout ce que le groupe fait. Donc, puis tu vas essayer le moins possible de te plaindre. Fait, c'est ça qui, à un moment donné, devient difficile. À un moment donné, tu as, atteint une certaine expérience, puis tu es un petit peu peut-être tanné de suivre le troupeau toujours. Et là, tu fais vraiment tes choix individuels et des fois, c'est mal reçu par certains. Et là, ça peut créer des frictions, là, tu sais. C'est parce que j'imagine, c'est un peu comme sur la hiérarchie que je parlais tout à l'heure. Il y a comme dans tout groupe, il y a des personnes plus fortes, des personnes euh, je veux pas, on va dire alpha, là, qui sont un petit peu plus dominantes puis qui ont un peu plus de pouvoir sur le Ouais. reste du groupe, si on veut. Donc, ça doit être dur aussi d'avoir ce genre de personnes-là dans un groupe, surtout quand, comme tu dis, au début, tu t'effaces un petit peu, tu essaies de suivre le groupe, tu essaies de t'effacer, mais à un moment donné, tu tannes. Fait, comment que ça clash avec ces gens-là quand tu tannes, justement? T'sais? Ben, je veux dire, ça arrive fréquemment, là, des espèces de situations comme ça. Des mâles alpha, il y en a dans toutes les casernes. Et puis, il y a un peu les loups qui vont plus suivre le alpha. Et ils sont bien là-dedans, puis c'est correct, tu sais, ça fonctionne. Puis il y a des loups qui sont plus solitaires, qui font leur affaire. Et en général, le alpha les respecte, tu sais, il les laisse tranquilles. Mais il peut des fois arriver que il y en a qui n'aiment pas ça, qu'il y ait des pompiers plus solitaires qui refusent de s'intégrer au groupe et tout ça. Et ça fait des chicanes, mais et ça, c'est surtout au début, des fois. Quand il y a des nouveaux pompiers qui arrivent dans le groupe, où il y a un changement dans les casernes, c'est souvent là que ça se produit parce que les gars ne se connaissent pas. Et ce qui arrive, c'est que oui, il y a des chicanes, mais on finit toujours par s'entendre. On finit toujours par accepter comment l'autre est. Tu sais. Moi, ça a été mon cas. Moi, au début, quand j'ai commencé pompier, c'était comme je t'expliquais, je voulais faire partie du groupe, donc je m'impliquais à fond la caisse. Et j'ai passé des belles années comme ça. Honnêtement, j'ai aimé ça, faire partie du groupe. J'ai eu beaucoup de plaisir. À un moment donné, j'ai voulu faire mes affaires. Et je me suis rendu compte que j'étais plutôt quelqu'un de solitaire. Et par exemple, les pompiers où j'étais, eux, ils voulaient jouer au hockey l'après-midi. Oui. Eux, c'était des tripeux de hockey. Et c'était important pour eux que tous les pompiers embarquent parce que ça faisait en sorte que, oui, ils pouvaient jouer ou non. Parce que si t'es pas assez nombreux au hockey, tu joues pas. Oui. Et là, moi, ça me tentait pas. Moi, je voulais aller lire. Ben, je peux te dire, je pense que tu peux anticiper ce qui s'est produit. Je me faisais pas d'amis là-bas. Non. Les pompiers,
parlaient dans mon dos. J'étais victime d'intimidation. C'était genre ta faute s'il ne pouvait pas jouer au hockey. Fait qu'il sortait cette colère-là sur toi, mettons. Ouais, c'est un peu. J'étais individualiste, je m'intégrais pas au groupe, etc. Je veux dire, il y avait pas tort. Je veux dire, moi, je peux te le dire, si tu vas au pompier, si tu veux aller pompier, il faut que tu sois un gars. De Idéalement, il faut que groupe. tu sois un gars de groupe. OK? OK. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai démissionné. Mais mon point, là où je veux l'en venir, c'est pas par rapport à ça, c'est vraiment par rapport au fait il y avait une situation, si tu veux, délicate, où il y Oui. avait un désaccord, et les pompiers ont vu que malgré mes différences, je faisais mon travail et que je respectais tout le monde. De plus, je leur ai dit, j'ai parlé à tout le groupe en même temps après un repas pour leur dire, regardez, moi je suis comme ça. C'est pas parce que j'aime pas personne ou ci ou ça. Je suis de même et puis je vais changer de carrière éventuellement. Et c'est pas parce que j'aime pas personne, c'est parce que je suis comme ça. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une acceptation qui s'est faite et je suis devenu bon ami avec tous ces pompiers-là. Fait que dans le fond, tu as été chercher leur respect sans nécessairement te fondre au groupe, mais en montrant c'était quoi ta différence, puis c'était quoi, dans le fond, tes intérêts, ta vérité à toi, genre. Exactement. Exactement. Et je te dirais il y a un individu avec qui j'ai jamais réussi à m'entendre. Mais ça, je pense que c'est normal dans la vie, hein. Il y a toujours, tu peux pas t'entendre bien avec tout le monde. C'est là que je l'ai réalisé en étant pompier. Tu sais, OK. avant ça, on dirait que j'avais toujours réussi à m'entendre avec les gens que je côtoyais, mais je me suis vraiment rendu compte que non, ça se peut que ça clique pas pantoute avec certaines personnes. Ben, tu sais, à la base de ce que je connais de toi, tu n'es pas une personne difficile à vivre non plus, là. Je veux dire, tu n'es pas une personne qui va juger les autres, tu n'es pas une personne qui va être agressive, tu n'es pas une personne. Fait que j'avoue que, tu sais, je veux dire, te connaissant, genre, c'est comme. Ça doit être rare que tu tombes sur des gens qui font comme, hey, lui, pas capable de le sentir. Tu sais, je veux dire, Ouais, non. tu sais, je veux dire, En effet, j'ai en général de très bonnes relations avec les gens, mais des fois, c'est juste au début. Des fois, juste au début, les gens, comme te perçoivent pas de la bonne façon, puis avec le temps, l'opinion change et ça va. Mais j'imagine. il y a des fois que oublie ça. Il y a certains individus qui sont trop différents de toi, qui ont une vision trop différente de toi, ça fonctionne pas. C'est ça, dans le fond, qui pour toi était. C'est ça, dans le fond, qui pour toi a été un petit peu ce qui rendait la vie de caserne désagréable. C'est ça qui a rendu ça pas nécessairement appréciable. Je te dirais que ben, c'est quelque chose qui est ressorti surtout quand j'ai décidé de changer de carrière. OK. Fait que, tu sais, mais comme à un moment donné, moi, je voulais, j'avais décidé de m'entraîner sérieusement puis de faire attention à ce que je mangeais. Et ça a donné que à cette période-là, j'ai changé de caserne. OK. Donc là, les gars me connaissent pas et puis là, je veux pas faire partie des repas. OK. Parce que tu veux manger de tes affaires, tu veux faire attention à ta bouffe. Ouais. Comme... Et puis là, tu vois, ça a été très mal vu. Très mal vu. Je veux dire, ils me connaissaient pas. Déjà là, tu connais pas le nouveau pompier, puis il veut pas manger avec le groupe fait. Tu sais, je sais que c'est pas la meilleure décision de ma part, mais tu sais, c'est juste une autre chose qui a fait en sorte qui m'a fait prendre conscience que je n'étais peut-être pas à ma place, dans le fond, puisque j'aimais faire mes choses moi-même. Mais je pense que si j'avais eu vraiment la passion pour le travail et que j'avais pas été curieux de faire autre chose, j'aurais pu continuer dans le domaine puis faire ma place comme ça, pareil. Ça n'empêche pas quelqu'un d'être pompier, ça. Mais ça va Moi, rendre ça a ça un été peu plus. Ça peut être un peu plus difficile. Oui, exact. C'est tout. Parce que tu peux quand même faire ta job. Parce que ce que les gars vont se souvenir surtout, c'est si sur les appels, tu sais ce que tu fais.
si tu es utile, si tu es travaillant. Ça, ils vont s'en souvenir. Et si c'est le cas, que tu es travaillant, ben, ils vont avoir tendance à beaucoup plus te laisser tranquille. Tandis que si tu t'intègres pas, puis tu te pognes le beigne sur les appels, tu fais pas beaucoup de ménage dans la caserne, là, ça risque de vraiment mal tourner. Là, c'est comme, regarde, non seulement tu fais pas partie du groupe, mais en plus, genre, tu nous fais chier. Parce que, ouais, c'est ça, comme, exact. Ouais, non, ça, j'avoue. Ben, ça devient comme une espèce de mini-famille aussi, j'imagine. Oui, comme... oui, totalement. Moi, j'ai tissé des liens très, très, très solides avec les premiers pompiers avec qui j'ai travaillé. Je veux dire, tu vois, ces gens-là, tu les vois plus que ta famille. Donc, tu ris avec ces gens-là. Je veux dire, on bâtit des liens très forts. Souvent, tu vas sur des interventions dangereuses où est-ce que tu t'assures que la personne en question va pouvoir rentrer chez eux sain et sauf en un morceau. Donc, ça crée des liens forts. Mais parce que quand vous êtes sur des appels, justement, sur un appel dangereux, ta vie ne dépend pas juste de toi, mais elle dépend de l'autre personne aussi, qu'eux fassent leur job aussi, tu sais. Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, moi, le travail que j'ai, s'il y a un de mes collègues qui ne fait pas sa job, je vais rester vivant. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de chance que je meure, là. À moins que mon téléphone explose, là, puis c'est de la faute de quelqu'un d'autre, là. Mais comme ça m'étonnerait que ça arrive. Mais ça doit quand même être quelque chose quand tu es justement dans la vie de caserne puis que tu es dans une situation où ça clash un petit peu avec les autres gars, même si c'est pas nécessairement mauvais puis que tu fais ta job et tout ça, mais que c'est pas nécessairement mauvais, il doit quand même avoir un malaise quand vient le temps d'aller sur une job, genre de comme, attends, comme, tu sais, ils ne trippent pas sur moi, est-ce qu'ils vont comme, je sais pas ce que je veux dire, est-ce Oui, qu'ils mais vont... en général, ça, les pompiers mettent leurs différends de côté. OK. On arrive sur les lieux d'un incendie, on est en mode mission, et même si j'aime pas la personne à côté de moi, ça devient un pompier comme tous les autres. OK. En général, là, je te dis, j'ai jamais entendu de cas où il y a eu une espèce de vengeance qui s'est faite sur une intervention. OK. On dirait que À ça se fait partir du juste pas. moment, à partir du moment où l'alarme sonne, les conflits, ça s'oublie, genre. Oui, OK. oui, en général, c'est ça qui se passe. Mais oui, à la caserne, ça peut créer des gros malaises. Moi, je me souviens, euh, il y avait un pompier il y avait un conflit entre deux pompiers et il y en a un des deux qui était en fait pas aimé ou moins bien aimé que l'autre. Et il y a eu, ça s'accumule ça avec le temps. Là. Ouais. Les gens ils accumulent un peu les événements désagréables, puis là, ben, à un moment donné, des fois, ça peut péter. Ça explose. Oui, ça déborde. Et ce qui peut arriver, et dans certains cas, et c'est ça qui est arrivé cette fois-là, c'est que les pompiers veulent que l'autre, qui ne fait pas l'affaire, change de caserne. OK. Donc, c'est vraiment un geste d'intimidation pur et dur quand tu penses à ça, parce que Mais c'est que comment, je veux dire, est-ce que c'est... tu le rejettes, tu rejettes le pompier, tu veux plus l'avoir dans ta caserne. Puis en fait, c'est une décision qui est unanime ou presque, parce que tous les pompiers sont d'accord, il n'y a personne qui va prendre la défense de l'autre. Tu peux t'imaginer comment l'autre personne peut se sentir, tu sais, dans ce Genre temps-là? de wow, genre je suis tellement pas aimé qu'ils veulent me mettre dehors ailleurs. Genre. Ouais. Tu sais, je veux pas dire que des fois, c'est peut-être pas mérité. Il y a des pompiers qui sont terribles. Il y a des pompiers qui ont pas de savoir-être, puis ils l'ont peut-être mérité, mais des fois, peut-être pas. Donc, la ligne est mince, honnêtement. Puis tu vois, cette fois-là. La ligne est mince entre l'être humain de marde puis la personne qui a juste pas aimé la bonne personne. Genre. Oui, ou peut-être essayer de ramener cette personne-là sur le droit chemin ou tu sais, Ouais. lui faire comprendre que ça marche pas, comment tu agis, mais je veux dire, on voudrait que tu restes avec nous puis que ça se place et pas en venir à
complètement rejeté la personne. Puis tu sais, cette fois-là, ben c'est ça qui s'est passé. Les pompiers, moi j'étais nouveau pompier, donc j'avais pas l'impression d'avoir un certain impact sur la décision qui était prise. Mais là, ils ont carrément demandé aux pompiers de transférer de caserne. Puis là, ben, on m'a demandé, moi, qu'est-ce que j'en pensais, tu sais. Et je me souviens, moi, je leur ai dit, ben, regardez, pourquoi on lui parle pas, puis on lui demande pas d'essayer d'améliorer son comportement et de laisser aller les choses, lui donner la chance de reprendre sur lui, tu sais. Oui. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Je sais qu'il y a certains pompiers qui avaient apprécié mon intervention à ce niveau-là, mais ça a juste retardé les choses, en fait, puisque la personne en question a quitté éventuellement. J'ai l'impression que quand le pompier a demandé son transfert, le mal était fait. Tu te fais dire ça Ouais. tu te fais dire ça, puis il n'y a pas personne qui a l'air de prendre ta défense. Automatiquement, le lendemain, tu rentres à la caserne avec un goût amer. Ben, c'est ça, c'est comme à la base, c'est OK, personne m'aime, à quoi bon? C'est ça. Moi, personnellement, c'est ce que je me dirais. Je veux dire, je rentrerais là, puis je serais comme, bon, ben, personne m'aime. Genre, c'est comme, je vais attendre de partir. C'est un peu comme la personne là, qui est sur la ligne de mort, là, comme, ben, je vais attendre de mon exécution. Comme, il n'y a pas rien d'autre que je peux faire. C'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est dur sur l'être humain quand ça se produit, mais des fois, c'est pour le mieux. La personne, elle change de caserne, puis au bout du compte, elle rencontre d'autres pompiers, puis ça va mieux. Ça marche mieux aussi, là. Tu sais, fait que, mais c'est sur le coup, c'est dur. Ça doit être dur pour l'ego solide. Là, le rejet dans la vie, c'est une des choses qui crée le plus de dommages chez l'être humain. Puis on l'a vu en regardant les faits scientifiques de ce qui se passe dans les écoles primaires puis les écoles secondaires et tout ça. Les scientifiques se sont accordés que le rejet à ces époques-là, c'est quelque chose qui va façonner l'être humain que tu es, qui va façonner l'adulte que tu es. Fait que, tout dépendamment aussi de comment tu as vécu le rejet quand tu étais jeune, de vivre ce rejet-là en tant qu'adulte, premièrement, si tu n'as jamais vécu du rejet avant, qu'est-ce qui est en train de se passer? What the fuck? Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre de tout ça. Si tu as déjà vécu du rejet avant, c'est encore une fois, tu sais, il y a comme tout un historique en arrière de tout ça aussi, là, un côté psychologique qui doit être comme difficile à porter. Excuse-moi, j'embarque dans une chire de. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis je pense que si on t'a appris à bien dealer aussi avec le rejet étant jeune, ça va être plus facile. Aussi quand ça t'arrive rendu au moment, rendu à l'âge adulte. Tu sais. Mais j'ai une petite question pour toi, puis tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas non plus. Mais tu as mentionné que tu avais été un peu bullied à un certain moment. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui s'était passé exactement ou. Oh, c'était pas grand-chose pour te dire la vérité. C'était juste ben, tu vois, quand je suis arrivé à cette caserne-là, moi, ma décision de changer de carrière était prise, puis je m'en allais à cette caserne-là pour pouvoir, parce que je savais que j'allais avoir l'opportunité d'étudier, parce que c'était une caserne plus tranquille. OK. C'est pas long dans les services d'incendie que les choses se savent. C'est le cas, c'est ça qui s'est produit. Moi, je suis arrivé à mon premier corps de travail, puis la première chose que les gars m'ont dit en arrivant, c'est ouais, comme ça, toi, tu viens ici, tu t'as pogné le beigne. Ah, OK, ouais. Fait que première chose qu'on me dit, c'est ça. Ensuite de ça, ben, tu sais, là, c'est à cette caserne-là que je refusais de jouer au hockey, ça me tentait pas. Oui. Donc, et là, je m'étais fait un petit bureau où je pouvais étudier et lire. Et ben, les pompiers, ce qu'ils ont fait à un moment donné, je pense, c'est qu'ils ont mis mon matelas dans le garde-robe ou ils ont mis mon bureau dans un garde-robe. OK. C'est comme si tu veux étudier, ben, tu iras étudier dans le placard. Des genres de petits gestes comme ça. Tu sais, des jokes. Ouais, c'est ça, exactement. Mais J'ai fait des parenthèses pour ceux qui l'écoutent
à l'audio, excusez. Mais, tu sais, voilà, c'est. Mais ça n'a pas. Comme j'essaie de penser, est-ce qu'il y a eu d'autres événements? Puis j'en vois pas d'autres parce que, comme je te dis, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, moi, j'ai cassé cette espèce de phénomène malsain-là qui est en train de se produire. Je l'ai cassé tout de suite en prenant le groupe en même temps. OK. Moi, je les ai confrontés tous en même temps. Et puis là, ben, c'était le temps, là. Vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi. Comme, tu sais, moi, je me tiens debout, j'ai pas peur de personne. Puis à partir de ce moment-là, je te dirais que tout a commencé à être cool. OK. Parce que, genre, justement, puis j'imagine aussi que c'était parce que tu voulais pas, avec ce que tu avais vu dans le passé, tu voulais pas être non plus la personne qui est le souffre-douleur d'une certaine façon non plus. Fait que, genre, puis t'as fait comme non, c'est pas vrai, je me ferai pas manger la laine sur le dos. Je mets mon pied à terre, puis that's it, that's all, genre, comme. C'est ça. Moi, je me suis rendu compte de ça dans la vie. T'es mieux de confronter les gens que de rester dans le silence ou d'essayer de leur parler dans le dos à ton tour. Comme tu confrontes les gens, puis même si on s'aime pas, on va se respecter. Et tout est beaucoup plus harmonieux comme ça. Puis je te disais, j'ai gagné le respect, moi, des pompiers. Puis même à cette époque-là, moi, j'avais des compétences en premiers soins, plus que la majorité des pompiers, parce que j'ai été ambulancier avant de rentrer pompier. Et tu vois, quand on arrivait sur des appels médicaux, moi, je prenais souvent le lead de l'intervention et les pompiers appréciaient ça énormément. Parce qu'ils savent que tu sais ce que tu fais, ils savent que tu sais où tu t'en vas, puis tu vas les guider correctement aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, malgré tout, tu sais, là, de la façon que je t'en parle comme si j'étais vraiment individuel quand je travaillais, puis j'allais pas parler aux autres pompiers. Mais la vérité, c'est que oui, je passais du temps quand même Avec eux. avec les pompiers. On jouait au poker ensemble. Moi, les repas, les lunchs, j'étais toujours dans le repas de groupe. J'embarquais dans les jokes, dans les discussions de gang. J'étais capable d'avoir beaucoup de plaisir avec eux. Mais c'est ça. Moi, c'était surtout, je te dirais, avec cette gang-là, c'était surtout le fait que je veuille changer de travail. C'est ça qui Que avait je créé voulais, oui, que je voulais quitter les pompiers. Tu sais comment eux percevaient ça? Eux percevaient ça comme crime. Pompier, c'est pas assez bon pour lui. OK, On est, ouais. on est là pour lui, puis lui, il veut aller là. OK. Fait que c'est Donc, comme une c'est espèce de ça. sentiment de OK, genre, ils s'imaginaient que tu te sentais supérieur à eux, genre. Oui, OK. exactement. Parce que, hey, les pompiers, c'est des gars très fiers. En OK. général, c'est des gars très fiers, le chest bombé, marche la tête haute. Je suis pompier, moi, tassez-vous, tu sais. On pourrait Et aussi là, dire tu des gars sexy. sais, c'est des beaux gars, tu veux dire, Ah la ben, majorité du temps, tu sais, et là, il y a un de tes collègues qui s'en va de ça, qui veut quitter, lui, il aime plus ça. Ben, eux autres, il y a comme un non-sens. Tu peux pas lâcher les pompiers. c'est Il y comme a personne pompier, qui c'est fait ta ça. vie, tu sais. C'est comme, C'est ça. c'est à vie, là. C'est comme, ouais, Ben j'avoue. c'est parce que moi, je fais partie des moutons noirs, là. Il y a personne qui part des pompiers après 8 années d'ancienneté, tu sais. OK. Fait que c'était ça un peu. Je choquais l'espèce de mentalité là, qui est instaurée dans ce milieu. T'étais pas normal. Oui, exactement. J'étais pas, j'étais marginal, moi. J'étais un pompier marginal. Ouais. Mais c'est que c'est le fun que tu aies quand même réussi à faire ta place à ce moment-là dans la dernière caserne comme ça aussi, puis d'avoir réussi à tenir ton bout, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment recommandable. Mm. Puis, mais tu sais, jusqu'à maintenant, je vais dire, je vais être honnête, on a quand même, sans que ce soit nécessairement négatif, on a quand même parlé beaucoup des côtés négatifs de la vie de caserne avec l'alpha et tout ça. Ben, pas négatif, je dirais.
ce qui peut causer des conflits. On a parlé plus de ce qui peut causer des conflits. Il reste quand même une dizaine de minutes au podcast. Fait que je voulais savoir, c'est quoi les côtés peut-être un petit peu plus positifs de la vie de caserne? Qu'est-ce que genre comme que c'est comme le genre de choses que tu ne retrouves pas ailleurs qu'en vie de caserne, genre qui est comme oh wow, genre comme y a-tu des choses qui te manquent? Y a-tu des choses que tu es comme ça, là, ça me manque de la vie de caserne, genre? Ben, tu sais, toutes les activités de groupe que tu peux penser. Quand tu es pompier, tu peux le faire à tous les jours. Une game de toc, une game de cartes, une game de poker, regarder un film drôle en groupe, s'installer autour d'une table, boire un café, parler de n'importe quoi. C'est faire des recettes, faire des grosses recettes. Tu peux le faire parce que là, tu as plein de personnes qui peuvent t'aider à préparer le repas. Tout ça, tu sais, c'est très agréable. Tu sais, jouer à des jeux de société, là, tu manques jamais de monde ou presque. Ah Tu sais. ouais. Écoutez les games de hockey. Les games de hockey, les pompiers, c'est des gros fans. C'est des gros fans de hockey. Fait que quand il y a des games de hockey le samedi soir, tout le monde s'en va dans le salon, puis là, ben, ça crie, puis tu sais, let's go, puis yeah, puis ils sont contents. Tu comprends? Fait que, c'est le fun, ça, je te le cacherai pas. Tu sais, moi, je n'haïs pas le hockey, j'aime ça. Tu sais, mais ouais, c'est ça. Puis on se fait des coups. Tu sais, on se fait des coups. Des fois, ça dérape totalement. Tu sais, OK, quel genre de coup? Donne-moi un exemple, genre. qu'est-ce que j'ai vu? Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Tu sais, les gars, tu prends ta douche, il y a un gars qui embarque dans la douche tout nu avec toi sans te le dire. Ah, ça me dérangerait pas. Euh, des guerres de linge à vaisselle, là, tu sais, où tu Ah te ouais? fouettes. Ça, des fois, je veux dire, ça arrête plus là, après le souper pendant qu'on fait la vaisselle. Là, tu sais, ça se fouette jusqu'à temps qu'il y en ait un qui broye. Tu sais, des affaires de petits gars, là. Ouais. Ben, dans les casernes de pompiers, ça se fait encore, dans le fond. C'est comme on devient comme des petits gars, mais de 200 livres. C'est genre comme vous devenez les enfants qui jouaient aux pompiers, genre. Ouais, ouais, exactement. C'est un peu ça. Tu sais, Fait que ouais. je trouve ça intéressant parce que le côté positif est quand même aussi en même temps le côté négatif parce que c'est cette vie de communauté-là qui est le côté positif. Puis c'est ça aussi qui est le côté qui peut amener des conflits puis qui peut amener le côté négatif. Fait que c'est quand même paradoxal de voir à quel point tu peux avoir autant de bons côtés puis de situations peut-être plus problématiques dans un univers comme celui-là. Je trouve ça vraiment intéressant de voir le paradoxe que ça crée parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail qui sont comme celui de pompier. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de travail où tu vis avec les autres personnes, que vous mangez ensemble, que vous jouez ensemble. Tu sais, souvent, les gens au travail qui travaillent ensemble, c'est chacun à son bureau, chacun en équipe. Tu sais, c'est rare les travails comme pompier, ambulancier ou peut-être policier où que tu vas être tout le temps avec, mettons, une personne ou que tu vas tout le temps avoir un sentiment de groupe comme ça. Fait, il doit avoir une espèce de côté, je ne sais pas, genre Moi, je trouve ça fascinant parce que dans ma tête, tu ne peux pas créer des liens, mais en même temps, tu ne peux pas ne pas avoir des conflits non plus. Tu sais, c'est comme, Ouais. je veux dire, on prend la vie de famille. Je veux dire, j'adore ma soeur, j'aime ma soeur. Ça ne change pas qu'on se pitchait des souliers d'en face. Tu sais, je veux dire. Ah, des fois, c'est exactement. C'est pas tout le temps l'harmonie. Mais la clé, je te le dis, c'est comme dans n'importe quelle relation, c'est la communication. Si tu parles, tu vas régler beaucoup de choses, puis tu vas éviter beaucoup de choses qui pourraient tourner mal. Puis Je me j'imagine suis aussi rendu compte de ça. d'utiliser beaucoup de respect et de tact aussi. Là. Ça aide toujours Oui. dans une bonne conversation. C'est toutes des affaires que j'ai pas. Ben, le respect, oui, là, le tact un peu moins. Non, Mais mais tu sais, il y a tellement de belle ouverture dans le milieu des pompiers depuis les dernières années que c'est maintenant, là, je veux dire, tu sais, on parle je te parle des cas qui se sont produits, qui ont été malheureux, mais c'est minime, ça, comparé à toute l'harmonie qui existe dans les casernes en général, tu sais.
C'est juste que souvent, c'est comme ce genre de cas-là vont peser lourd sur une caverne, pas une caverne, voyons, sur une caserne. Ça va peser lourd sur une caserne. Ouais. Ça va peser lourd parce que c'est ce qui amène un petit peu ces situations-là, même si ce n'est pas les situations les plus fréquentes, même si ce n'est pas les situations, c'est lourd, tu sais. Imagine le capitaine, parce qu'il y a l'espèce de chef de caserne qui est le capitaine. Lui, il faut qu'il essaye de tempérer tout ça. Il Ah essaye de oui. prendre une décision sans brimer aucun pompier, mais en même temps qu'il y ait tout en gardant l'harmonie de la caserne. Fait que c'est C'est ça. comme le papa, genre. C'est comme le papa Ouais, de la caserne. ouais, exactement. Je trouve ça C'est cute. c'est un beau rôle, capitaine de caserne, oui. Mais ça doit quand même être compliqué de gérer tout ça aussi. Surtout en situation difficile, on s'entend, là. Comme en situation qu'il y a un conflit. Parce que justement, tu ne veux pas prendre un parti pris, tu veux pas, tu sais, puis il faut que tu fasses la part des choses, il faut que tu. Tu sais, je veux dire, j'aimerais pas ça, moi, être dans une position où je suis comme, OK, il faut que je décide dans cette situation-là. Oh my God, OK, qu'est-ce qui est comme la bonne solution? Qu'est-ce qui est le bon? Tu sais, qui a tort, qui a raison, qui est. Ah, je pense que Il y a, je pète une crise d'anxiété direct sur le champ, genre. Mais t'as raison, c'est pas facile, mais il y a vraiment des bons capitaines. Il y en a qui ont un don pour ça. Puis, tu sais, capitaine, c'est oui, tu t'occupes de la cohésion dans la caserne, mais tu t'occupes aussi de donner les ordres sur les interventions. Donc, c'est une double tâche, si tu veux, Oui. assez importante, là. Fait que, ouais. Puis t'as comme une Chapeau à tous les espèce. capitaines de pompiers dans le monde. Oui. On vous On salue. salue, sérieusement. Moi, je me faisais un petit peu des illusions sur ce que c'était vivre en vacances. Et je dois avouer que la plupart de mes imaginations de vie de caserne finissent en 3X, mais ça, c'est parce que j'ai des problèmes mentaux. Mais, Mais écoute, des relations sexuelles dans les casernes, il y en a. C'est pas. Oh, Oui, oui! là, écoute. Ouh! Oh, Les intéressant! demoiselles qui viennent dans les casernes, là, puis je veux dire, OK! ça s'arrête Ah! pas là. Il y en a des histoires comme ça, là. Oui. Oh! Ça, c'est. Ouh, du croustillant! Ouh. Et des histoires tordues du genre, il y en a, là. Dans OK. les casernes, là, c'est pas juste c'est pas juste des scénarios de films porno, là. OK, ça, il Il y y en en a. a Oh, eu. mon Dieu. Ça là, je suis sûr que toutes les personnes qui vont écouter le podcast et qui ont eu des fantaisies dans les casernes, là, ça va leur rallumer leur flamme un petit peu, là. Ben oui. Moi, je dois avouer que j'ai eu des fois où il y a des pompiers qui sont venus parce que de la façon que l'immeuble marche, genre l'alarme, elle va directement aux pompiers, genre. OK, C'est comme compliqué, genre. OK. Puis, il y a une femme, à un moment donné, elle avait laissé son spaghetti brûler sur son four, en tout cas, bref. Puis là, on était tous sortis dehors, puis moi, j'étais dehors avec juste KO à l'époque, genre dans mes bras, puis avec mon chat tout seul. Puis je regardais les pompiers rentrer puis sortir, genre, puis j'étais comme, ah, il n'y en a pas un qui veut me ramener chez nous après? Comme, ah. Hey, écoute, les pompiers sont pas laids en général, mais l'uniforme, là, ça a un impact assez surprenant. Ah, ben oui, ben c'est justement, c'est ce côté-là, genre le côté, tu sais, je veux dire, c'est le côté super-héros. Qu'est-ce qui se rapproche le plus d'un super-héros dans la vie? Je veux dire, il y a quelque chose d'excitant là-dedans, là. Ouais, Je ouais. veux dire, c'est comme, j'imagine que moi, personnellement, dans ma tête, admettons que j'ai une relation avec un pompier, j'ai pas juste une relation avec un pompier, j'ai une relation avec un super-héros, là. C'est Ouais, comme ouais, c'est wow, ça. là, tu sais, je suis comme, fait qu'il y a ce côté-là aussi, tu sais, comme l'espèce de petit glamour. Ah, il y a certaines femmes, là, que, écoute, il y a comme il y a une fuse qui éclate, là, dans leur tête, là, Ah, je suis puis sûr que certains hommes aussi. oui, en effet. Écoute, tu sais, des situations là, de ce genre-là, j'en ai eu vécu. Là, par exemple, je me souviens, on a été intervenu à un moment donné pour un système, un avertisseur de fumée en opération. Puis c'était dans un immeuble à condo. Puis c'était un des condos où il y avait un party d'Halloween. OK.
Puis là, ben, il faisait brûler des chandelles. Puis là, il y a eu de la fumée, puis ça a fait partir le système d'alarme. Fait que là, nous autres, on arrive là, on est 3 pompiers avec toute notre soute, puis nos outils, on rentre là, sont tous déguisés. Hey, je veux dire, les, les filles un peu pompettes, là, je veux dire, ils étaient pas gênés avec nous Oh autres. my God! C'était comme... Ouh! Hey, il est un bel outil, hein? des affaires de même, tu sais. Oh my God! Dans le centre-ville, là, les filles sont pas gênées. Les filles, là, ils te montrent leur sein, là, dans le centre-ville, là. What? Ben oui, là, surtout tu sais, quand il y a des événements comme, mettons, la Formule 1, des trucs comme ça, il y a beaucoup de gens dans les rues, puis on dirait que les gens se lâchent là, tu sais. Puis les filles qui voient les camions de pompiers, ils lèvent leur chandail, ils te font signe, appelle-moi, ils écrivent sur un carton le numéro, ils te montrent leur numéro. Oh my God! Hey, David, je suis assis dans le camion, sur le bord de la fenêtre, tu sais, puis dans le véhicule d'à côté, il y a la femme qui est à côté de son chum, qui me met son numéro dans vite. Oh wow! Wow! Il y a des histoires comme ça, des histoires cocasses, il y en a plein. Ça te manque-tu, ce côté-là? Non, je te dirais, on dirait que je l'ai vécu, c'était drôle, et puis... That's it. Mais ouais. moi, je me rappelle, à une de mes fêtes, à un moment donné, tu étais venu avec un de tes amis pompiers, qui est aussi à l'époque. Ouais. Puis, on t'avait dit que tu étais pompier, puis il y a une de mes amies qui était particulièrement intéressée là, comme tes pompiers, puis là, tout d'un coup, t'es comme « Ouh, les pompiers », comme je me rappelle. C'était surtout Olivier, mon ami Olivier, là, Ouais. était palmé dessus pas mal. Ah, hein? mais moi, je t'ai palmé sur ton ami Olivier, solide. Comme je ne fais pas exception à la règle, je suis faible. Mais il est beau, Olivier. Il est beau, mon ami Olivier. Ben, je dois avouer que oui. Là. Oui, c'est ça. Outre le fait qu'il est pompier, je pense que tu l'aurais trouvé de ton goût, même si tu t'avais pas dit qu'il était pompier. Probablement. Fait que ça aide, c'est comme le petit plus. Là. La crème fouettée, ouais, c'est ça, la cerise. Ben, écoute, sur ça, l'épisode est terminé. Okay. Écoute, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Mais je sais, c'est bien que j'aime beaucoup terminer mes podcasts sur un conseil / recommandation de la semaine. Aurais-tu ça, toi, un conseil / recommandation de la semaine à donner à nos auditeurs? Ça peut-tu être genre un livre à lire? Ou... Ah, ça peut être un livre à lire, ça peut être une joke, ça peut être n'importe quoi. J'ai ça à portée de main, fait que je vais parler de ça. C'est quoi? L'ultime secret du Christ. Du Christ. L'ultime secret of the Christ. Ouais, c'est un livre, c'est J.R. Dos Santos qui écrit ça. OK. C'est pas comme rien je veux dire, oui, ça parle de religion, mais ça parle de religion de manière très objective, en fait. C'est un historien qui essaye de faire la lumière sur toutes les fraudes qu'il y a dans le Nouveau Testament. OK. Au fond, il essaye de faire la lumière sur qui était Jésus réellement, si on se fie sur tous les écrits qui existent. OK, puis, dans le fond, qu'est-ce qui a été inventé ou pas dans tout ça, puis qu'est-ce qui est vrai ou pas? Les incohérences dans les différents épîtres, qui fait en sorte que tel miracle ou telle situation, dans le fond, c'est ça n'a pas pu arriver parce que telle affaire était à telle affaire, genre? Exact. Puis là, à travers de ça, il y a c'est un roman policier. Donc, il y a un meurtrier, puis il essaie de faire la lumière là-dessus. Donc, c'est très bon. Un peu comme Dan Brown, là, puis son livre artistique, là, que tu as un historien d'art. Puis là, tu sais, ça parle beaucoup d'art, puis justement de religion. Ange et démons, et puis le Code Da Vinci, c'est ça. C'est ça. C'est comme le Dave Brown portugais, le gars. Okay. C'est comme ça qu'ils le décrivent dans les critiques. Donc, je vous le suggère. Moi, je vais le mettre sur ma liste parce que c'est mon genre de livre. Automatiquement, ça va sur ma liste. Parce que c'est bon pour la culture, puisque tous les faits qui sont relatés, ça a été vérifié. Oui, c'est ça. Fait que le gars, il a vraiment vérifié ses faits. Il a vraiment comme ça, c'est le fun aussi
C'est comme en même temps, quand ça se base sur la réalité des choses, puis que tu apprends des choses, tu es comme ah, moi j'aime ça être flabbergasté. Donc, l'ultime secret du Christ, J.R. Dos Santos. Je vais mettre le titre puis le nom de l'auteur dans le bas, mais avec la face de Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Là, moi, je m'en allais faire. Un petit allô à tous les policiers de la Ville de Montréal. Ici, ça, c'est le logo de la fraternité des policiers. Donc, alors, bonjour à la fraternité des policiers aussi. Mes anciens collègues policiers, oui. On vous aime, vous autres aussi. Ils sont sexy, les policiers aussi. Oui, ça aussi, ça fait partie de écoute, je vais être honnête avec toi. Non, ben là, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. Le gun. Oui, exactement. Le fusil, là, ça. Ouais. Surtout quand ça charge à blanc. Non, c'est pas. Mais quel jeu de mots brillant! Wow! Hey, on est niveau. C'est le 2e degré ici. Oui, exactement. Il y a plusieurs degrés à ça. Et moi, je vais y aller avec un conseil de la semaine. Écoute, j'ai comme un blanc, je n'avais pas préparé. Je demande tout le temps à mes invités de préparer un conseil de la semaine, puis j'oublie tout le temps de le faire moi-même. Fait que je me ramasse à la fin de l'épisode à être obligé d'inventer un conseil de la semaine. Donc, mon conseil de la semaine, ça va être quand tu as besoin de faire un conseil de la semaine, prépare le don d'avance. C'est un conseil qui ne touchera pas beaucoup de gens, mais je le donne pareil. Hein? C'est un bon conseil. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se faire un masque de visage grâce à du parfum de moufette. Wesh. Oui, wesh, effectivement.